Aujourd'hui, nous sommes dans un moment important de l'histoire où la globalisation est en train de n'est plus aujourd'hui appropriée comme instrument pour gérer l'international. Les modèles que nous avons l'habitude de- avec lesquels nous avons l'habitude de travailler sont aujourd'hui dépassés. Ils ont besoin d'un certain lifting, besoin d'être revisités parce qu'il y a des défis importants aujourd'hui au niveau de l'Afrique essentiellement, au niveau du monde. Les instruments de Bretton Woods, comme le Conseil de sécurité, comme les instruments de la Banque, enfin de tous les instruments de Bretton Woods et le Conseil de sécurité doivent également faire l'objet d'une évaluation. Et aujourd'hui, donc, Sa Majesté le Roi vient à un moment important de cette histoire, proposer une initiative royale pour les pays de l'Atlantique, pour notre voisinage immédiat, pour notre environnement national, régional, c'est-à-dire le corridor de l'Afrique atlantique qui relie et le nord, c'est-à-dire l'Europe, et les pays de la côte atlantique africaine. C'est une initiative audacieuse, ambitieuse, où l'élément humain demeure au centre de la stratégie pour la création de l'emploi, de la stabilité et de la richesse. Bien sûr, vous connaissez les paramètres et les déclinaisons de cette initiative, c'est-à-dire d'abord interconnecter ou plutôt connecter, interconnecter les différents réseaux de transport à travers Gagarat, à travers l'Afrique subsaharienne, les interconnexions énergétiques, non seulement le gazoduc Nigeria-Maroc, mais également d'autres interconnexions électriques et gazières et même d'électricité. Il y a également cette dimension sahélienne qui est importante. Il s'agit de désenclaver les pays du Sahel en leur donnant, en leur procurant un accès à l'Atlantique. Donc, qui dit accès à l'Atlantique, dit accès au commerce, dit la promotion de la croissance et la création d'emplois et de la stabilité également. Donc voilà, et en plus d'autres dimensions qui sont aussi importantes comme la dimension humaine, c'est-à-dire la construction de bridges, les ponts entre les différentes populations du Sahel, de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Sud. Parce que n'oubliez pas que ce corridor, il va du détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est une initiative aujourd'hui qui a été soutenue et saluée par l'ensemble de la communauté internationale parce qu'elle est basée sur des visions communes, qui est partagée aujourd'hui par l'ensemble des pays de la région, qui est basée sur la prospérité partagée, la création de la croissance, tout ça c'est de la prospérité partagée. Et ce que nous voulons en fait, et c'est l'essence de l'initiative de Sa Majesté, c'est de créer une Afrique de prospérité audacieuse et ambitieuse pour l'ensemble de nos jeunes aujourd'hui qui aspirent à plus de jobs, plus de jobs, plus de croissance et l'initiative de Sa Majesté qui est séquencée a comme objectif de répondre à ces aspirations. Donc les corridors, c'est très important. C'est la verticalité versus l'horizontalité. Et il y a également un élément qui est important parce que toute cette initiative va certainement avoir un impact sur la création d'intégration régionale réussie et homogène parce qu'aujourd'hui, l'essence de cette initiative, c'est que tous les pays puissent bénéficier des efforts qui sont entrepris par d'autres, des forces des autres pays pour travailler ensemble. Parce qu'un pays tout seul ne peut pas
faire face à tous ces enjeux, à tous ces défis, travaillant ensemble, faisant des planifications ensemble pour aller de l'avant. C'est ça l'objectif de l'initiative de Sa Majesté pour, voilà, pour l'Atlantique.